le premier fonctionnaire de la République. Donc je suis le fils d'une famille. D'accord. J'appartiens à une famille biologique. D'accord, d'accord, ça c'est entendu. Parce qu'il y a un autre fils que les Camerounais, du moins la majorité, connaissent. Enfin, qui est présenté sur la place publique. Lequel? Il y a un autre fils de Paul Biya, dont on dit qu'il est le fils aîné, Franck Emmanuel Biya. Donc, Junior est quoi? C'est pas le fils de Paul Biya? Bon, il est fils de Paul Biya, je suis d'accord avec vous. Consensuellement, c'est pas un débat. Le débat se définit par ce qu'on appelle l'affiliation familiale. Est-ce qu'un jour, le président Paul Biya vous avait dit qu'il avait la dubitativement une querelle à travers les ADN de ses enfants? Non. Pourquoi est-ce que les gens veulent prêter un langage de la rue? Ça n'a rien à voir avec la réalité. Chacun a un parent. Par définition, un enfant a une mère et un père. Donc maintenant, si ceux-là pensent qu'avoir 60 ans au-dessus de Franck Biya, qui est mon petit frère, maintenant, je pense qu'il y a un débat. Est-ce que Franck Biya vous avez dit que je n'étais pas son frère? Non, il n'a jamais dit. D'accord, ok. Il n'a jamais parlé. Donc je pense que j'ai beaucoup de respect pour ma famille. Je reste ombilairement. Et je souhaiterais que ce mutisme puisse être lié à la vase communicante des médias, parce que c'est comme si c'était le seul point d'attachement et d'attaque à ma personne. Je voulais leur dire, le débat n'est pas à ce niveau. Le débat aujourd'hui au Cameroun, c'est de savoir comment les faisceaux peuvent être redynamisés pour que le pays puisse continuer à se développer sur l'ère du renouveau, dont le promoteur, le chef de l'État et président de la République, Paul Biya. Par définition, ses collaborateurs devraient mettre sous anguille son programme politique, tant sur le plan économique, social et tout le reste éducatif. Son interpellation pendant qu'il est là encore, a toujours la verte d'un certain nombre d'indications. Donc je ne vois pas pourquoi est-ce que le débat, par définition, de désaffiliation de famille, et je voulais le dire, il va falloir que les gens remettent cela dans leur tête. J'aime beaucoup mon père. Personne ne peut me désolider de mon père. Seul le bon Dieu. Maintenant, j'aime ma famille. Et par définition, j'espère que le débat, je profiterai de votre institution de communication pour ne pas plus en parler. Ah, d'accord. D'accord, parce que à un moment, on a l'impression qu'on n'a rien à me dire. Et D'accord. puis, quand on revient sur les mêmes choses, pendant que je fais l'émission, mon père le suit. Dubitativement, ça nous fait tous rigoler. Le débat n'est pas à ce niveau. Construisons le pays, c'est ce qu'on attend. D'accord, merci infiniment pour toutes ces précisions, Président. Alors, le Parti républicain se porte bien? Oui, ouais. Oui, parce que nous faisons des activités commodes disons, à un programme sociétal. Sociétal parce que nous suivons le programme chronologique du renouveau. Et nous apportons nos apports. Ça veut dire que nous ne sommes pas un parti d'opportunités périodiques. Dans l'administration centrale, nous faisons ce qu'on appelle la participation discursive au niveau des propositions. Je prends à témoin les institutions étatiques et ceux qui les gèrent, dont les ministres et les directeurs généraux, sur tous les plans, que ce soit social, que ce soit judiciaire, que ce soit sur le plan économique. Alors, j'estime que c'est comme ça qu'on gère un parti politique, parce qu'un parti politique est une institution qui accompagne la République, qui fait ce qu'on appelle une évaluation, qui observe, qui critique, qui fait des propositions. Un parti politique n'est pas le porte-parole de la destitution souveraine. Plutôt, a un devoir d'appréciation dans la continuité et certaines modifications qui s'imposent par rapport à la gestion, à la gouvernance actuelle du parti au pouvoir, le RDPC. Ça n'a rien à voir avec un clairon, c'est-à-dire une vase communicante, comme je dis souvent,
il faut tout dire et regarder celui qui est aux affaires et lui dire tu as mal fait. Qu'est-ce que tu proposes? Qui a mal fait? Définir les responsabilités. Donc, votre parti, si je comprends bien, le Parti républicain est proche. Oui, nous ne sommes pas, nous sommes proches des institutions étatiques. Des institutions étatiques, ça veut dire que l'administration centrale, nous accompagnons les institutions et celui qui les incarne. Sur le plan souverain, c'est le président de la République, le chef de l'État. Maintenant, il a une commodité. Il a sous-jacent, c'est-à-dire une vision politique qu'il pondère permanemment à travers ses discours. L'interpellation de tous les Camerounais. Et ceux qui estiment que le patriotisme est de rigueur. D'accord? Parce que si vous n'estimez pas que le patriotisme est de rigueur, c'est que vous avez quitté le bateau. Et quand vous quittez le bateau, vous devenez un clandestin. C'est pour ça qu'on dit souvent, il y a des repères dans une république. Et nous, le Parti républicain exergue depuis 2013. Mais la fonctionnalité et de la souveraineté, réalité, je peux vous dire que nous travaillons au mieux de ce que la République se porte bien. Il y a un certain nombre de projets que nous avons donné notre expertise, dont nous avons donné notre expertise, je vous l'ai dit. Et qui avance. Qui avance. Vous voyez, Meuvele n'est pas né n'est pas tombé. Il y a des gens qui pensent la République. La définition, par exemple, du ministère du Minepad, je vais vous dire. Le Minepad est né à travers des éclatements d'un certain nombre d'entités publiques. Parce que nous avons estimé qu'il fallait un ministère de bonne gouvernance qui fait la recherche de la production économique, par exemple. Donc, qui accompagne l'État. Il y a dubitativement aujourd'hui, quand vous voyez ce qui se passe au ministère de l'Agriculture, vous regardez ce qui se passe au ministère des Finances. C'est un seul ministère qui a été éclaté. Bon, maintenant, avec des différentes directives, avec les différentes missions, aujourd'hui, la définition est claire. Bon, maintenant, est-ce qu'à l'intérieur de cela, il y a un certain aménagement qu'on peut porter? Je vais vous donner un exemple. Il y a dans tous les ministères, pour ceux qui le savent, des directions qu'on appelle les directions de coopération. Parce qu'il y a des ministères d'investissement. Il y a des ministères institutionnels sur le plan purement pédagogique, comme le ministère de la communication, comme le ministère de l'enseignement supérieur. C'est pédagogique, parce que c'est le serment, en fait, de la connaissance et du transmis du savoir, leur mission. Ce n'est pas la même chose avec le ministère des Finances, qui a un rôle de régulation au niveau de la centralisation des dépenses publiques. Et qui est comme un réservoir que nous appelons le trésor public. Ce n'est pas la même chose avec le Minepad qui interpelle les investisseurs, qui est un ministère témoin, qui vend l'image dans le marché, par exemple, de la bourse internationale. Quand je parle de la bourse internationale, ça veut dire des investisseurs qui sont autour, viennent pour investir à la demande de nos besoins. C'est pour ça qu'il y a chronologiquement un programme. Il y a une direction de programme, si je ne me trompe pas, qui est là, qui fait ce qu'on appelle la construction, les publics et tout. C'est là. D'accord? Donc, il faut comprendre la République. La République n'est pas une République d'aujourd'hui ou d'hier. Elle est une République de continuité. Donc, le Parti républicain s'est investi. Maintenant, nous avons pensé, par exemple, à la création d'un ministère de la diaspora. Moi, j'ai fait cette proposition il y a 23 ans, 24 ans. Avant que le parti ne naisse. Mais nous reversons nos connaissances, notre expertise, à travers ce qu'on appelle cette institution politique, pour que nous puissions donner, c'est-à-dire notre vision. Et c'est le peuple qui est le vecteur principal, le bénéficiaire, c'est ce que je voulais dire. Donc, la République s'organise. Les partis politiques ont droit de citer, d'accord? Mais dans la convergence d'une République qui devra axer son devoir sur la protection de nos frontières, sur la protection économique et sa production, sur la protection du transmis du savoir, c'est-à-dire éducatif,
hein, nos us universitaires, au niveau des échanges sur le plan international, il y a pas, je ne sais pas pourquoi est-ce que le débat est terré sur on a mal géré. On a mal géré quoi? Qui est à l'origine? D'accord. Voilà. On va y arriver tout à l'heure. Voilà. Justement, il y a des échéances